Une mère célibataire qui vendait des fleurs dans la rue épousa un simple vendeur de pommes d'amour, sans jamais imaginer qu'il s'agissait en réalité d'un milliardaire vivant sous couverture. À partir de ce jour, sa vie ne fut plus jamais la même. Avant de commencer cette histoire, dites-nous en commentaire depuis quelle ville vous regardez. Et à la fin, n'oubliez pas de noter cette histoire de 0 à 10. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter. Il existe des moments dans la vie où tout s'effondre en une seule seconde. Pour Benjamin Hayes, cet instant arriva un mardi pluvieux d'octobre. En ouvrant la porte de son propre bureau, au siège de son entreprise, il découvrit l'impensable, sa fiancée Victoria, en train d'embrasser son meilleur ami. Mais la trahison n'était que le début. Le véritable choc survint quelques minutes plus tard, lorsqu'il trouva une clé USB oubliée dans l'ordinateur de Victoria. En la consultant, Benjamin comprit l'horreur de la situation. Le mariage n'était qu'un plan soigneusement orchestré, un piège. Son objectif était clair, obtenir l'accès à la moitié de sa fortune estimée à 3 milliards de dollars. Benjamin Hayes, l'homme parti de rien, le fondateur d'un empire technologique, le milliardaire en couverture de Forbes, l'entrepreneur admiré par le monde entier. Et pourtant, à cet instant précis, il n'était plus qu'un homme aveuglé par l'amour, à deux doigts de perdre tout ce qu'il avait bâti. Cette même nuit, Benjamin prit la décision la plus folle de toute sa vie. Il appela son avocat, annula le mariage, confia temporairement son entreprise à son associé le plus fiable. Puis, il disparut, sans avertissement, sans explication, sans laisser la moindre trace. 3 semaines plus tard, Benjamin Hayes n'existait plus. Du moins, plus à Seattle. Désormais, il s'appelait simplement Ben, un homme ordinaire, vêtu d'un jean usé et d'une chemise simple, poussant un vieux chariot en bois dans les rues animées d'Austin, au Texas, pour vendre des pommes d'amour. Pommes d'amour fraîches et croquantes, criait-il au coin de la 6e avenue, essayant maladroitement d'imiter l'enthousiasme des vendeurs de rue vus dans les films. Mais personne ne s'arrêtait. Certains passaient sans le regarder, d'autres riaient discrètement. Quelques-uns détournaient le regard avec mépris. Très vite, Benjamin comprit une chose, être invisible pouvait être à la fois libérateur et terriblement douloureux. Pour la première fois de sa vie, personne ne voulait rien de lui. Personne ne lui demandait de service. Personne ne faisait semblant de sourire. Et surtout, absolument personne ne s'intéressait à ces précieuses pommes d'amour. Vous vous y prenez mal. Une petite voix résonna derrière lui. Benjamin se retourna et aperçut une fillette d'environ 8 ans, cheveux bouclés, 2 tresses soigneusement attachées, de grands yeux marrons pétillants et un sac à dos Spider-Man sur les épaules. Elle l'observait avec une franchise désarmante. « Pardon ?» surpris. « Vous criez trop. On dirait que vous êtes désespéré. Personne n'achète à quelqu'un de désespéré. Ma maman dit toujours qu'un bon vendeur doit donner l'impression au client qu'il lui rend service. Pas l'inverse. » Benjamin resta bouche bée. Un milliardaire venait de recevoir une leçon de vente par une enfant de 8 ans. Il ne savait pas s'il devait rire ou se sentir vexé. « Et tu as quel âge ?» demanda-t-il, les bras croisés. « 8 et demi, corrigea-t-elle avec sérieux. « Et j'ai aidé ma maman à vendre plus de fleurs que vous n'avez vendu de pommes de toute votre vie. » Benjamin éclata de rire. Un vrai rire, le premier depuis des semaines. « D'accord, experte en commerce. Comment tu t'appelles ?»« Sophie. Et vous ?»« Ben. Juste Ben. » Sophie fronça les sourcils, méfiante. Tout le monde a un nom de famille. Le mien s'est perdu en chemin, répondit-il en haussant les épaules. Elle leva les yeux au ciel, puis sourit. Sans demander la permission, Sophie attrapa une pomme d'amour sur le chariot et y croqua à pleines dents. « Eh, il faut payer pour ça ?» protesta Benjamin. « Je teste le produit. S'il est bon, j'amènerai ma maman. S'il est mauvais, vous devrez me payer pour le traumatisme émotionnel d'avoir mangé une pomme horrible. » Benjamin resta sans voix. Cette petite fille était insupportable et incroyablement drôle. Sophie mâcha lentement, concentrée, comme si elle dégustait un grand cru. Puis, après quelques secondes interminables, elle hocha la tête avec satisfaction. 7,5 sur 10. L'enrobage est bon,
mais vous avez mis trop de cacahuètes. Certaines personnes sont allergiques, vous savez. Benjamin esquissa un sourire ironique. Merci pour la vie, petit Gordon Ramsay. De rien. Maintenant, donnez-moi une autre, sans cacahuètes. Avant qu'il ne puisse répondre, une voix de femme résonna au bout de la rue. Sophie. Benjamin leva les yeux. Une femme courait vers eux. Ses cheveux bruns volaient au vent. Son visage était rouge d'inquiétude. Elle portait un tablier fleuri par-dessus un chemisier blanc et un jean, et tenait un panier rempli de fleurs. Même de loin, Benjamin sentit sa tension. « Sophie Marie Carter, je t'ai dit de m'attendre à la boutique de fleurs. » Essoufflée, elle arriva devant eux et attrapa sa fille par le bras. « Combien de fois dois-je te dire que tu ne peux pas parler à des inconnus? » « Mais maman, ce n'est pas un inconnu. C'est Ben, le vendeur de pommes d'amour qui ne sait pas vendre. » Benjamin se retint de rire. La mère de Sophie, en revanche, ne trouva rien de drôle. Elle se tourna vers lui avec un regard glacial, comme si un tribunal invisible l'observait. « Je suis désolé si ma fille vous a dérangé, » dit-elle d'un ton sec, presque trop formel. « Elle ne m'a pas dérangé du tout, » répondit Benjamin rapidement. « En fait, elle m'a donné d'excellents conseils de vente. » La femme plissa les yeux, méfiante. Son regard passa du chariot de pommes à Benjamin, comme si elle essayait de décider s'il représentait un danger ou simplement un vendeur incompétent. « Sophie, on y va, maintenant. »« Mais maman, je n'ai même pas fini ma pomme. »« Et tu n'as même pas payé, » ajouta la femme, sévère. « Je la testais, » protesta Sophie, profondément offensée. La mère soupira, fatiguée, et fouilla dans sa poche. Elle en sortit 5 $ froissés et les glissa dans la main de Benjamin avec un peu trop de fermeté. « Tenez, pour la pomme, et désolé pour le dérangement. » Benjamin resta immobile, l'argent dans la main. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, la femme tirait déjà Sophie par le bras, l'entraînant au loin. « Au revoir, Ben » lança Sophie, en lui faisant signe de la main, la bouche encore pleine de caramel. Benjamin lui rendit son salut, toujours figé avec le billet de 5 $. Il baissa les yeux vers l'argent, puis regarda dans la direction où elles avaient disparu, et ressentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Une sensation oubliée, de la curiosité. Qui était cette femme au regard méfiant? Et sa fille, aussi brillante qu'impossible? Et pourquoi, pour la première fois depuis des semaines, Benjamin Hayes souriait-il sincèrement? Il glissa le billet dans sa poche, comme s'il s'agissait d'un trésor, puis reprit son chariot. Mais désormais, les pommes semblaient plus légères, et la solitude un peu moins lourde. Le lendemain matin, Benjamin se réveilla dans le minuscule appartement qu'il louait pour 600 $ par mois. Il observa les lieux avec un mélange d'incrédulité et de satisfaction silencieuse. L'endroit était à peine plus grand que le dressing de son ancien manoir à Seattle. Le réfrigérateur grognait comme un ours en colère. La douche n'avait que 2 réglages, glacés ou brûlants. Mais c'était chez lui. Enfin, chez Ben, le vendeur de pommes d'amour. Ce matin-là, il prépara son chariot avec un soin particulier. Moins de cacahuètes, du caramel un peu plus épais. Et sans même s'en rendre compte, il espérait revoir cette fillette aux tresses impossibles. À 10 heures pile, Benjamin était déjà à son emplacement habituel sur la 6e avenue. Il cria son slogan avec moins de désespoir et beaucoup plus d'assurance. Pommes d'amour faites avec soin et sans trop de cacahuètes. 2 dames âgées s'arrêtèrent et en achetèrent 3. Un couple de touristes prit une photo devant le chariot. En 2 heures, Benjamin vendit plus de pommes que durant toute la semaine précédente. Peut-être que cette petite fille savait vraiment de quoi elle parlait. « Tu vois, je t'avais dit que tu t'y prenais mal. » Benjamin se retourna. Sophie était là, même sac à dos Spider-Man. Mais cette fois, elle portait un sweat rouge avec des oreilles de lapin sur la capuche, une sucette à la bouche, et ce sourire victorieux qui annonçait que leur histoire ne faisait que commencer. « Encore toi ?» fit semblant de s'étonner Benjamin. « Ne me dis pas que tu es revenu tester d'autres produits gratuitement. Aujourd'hui, j'ai de l'argent. » Sophie lui montra fièrement un billet froissé. « $. Mais seulement si la pomme n'a pas de cacahuètes. » Sans cacahuètes? Benjamin hocha la tête avec sérieux. Exactement comme l'a exigé la critique culinaire la plus sévère d'Austin.
Sophie éclata d'un rire aigu et attrapa la pomme que Benjamin avait préparée spécialement pour elle, sans cacahuètes. Elle croqua dedans, et ses yeux s'agrandirent. 9 sur 10, là on commence à parler sérieusement. Seulement 9? Benjamin leva un sourcil. Que faut-il pour arriver à 10? Des paillettes comestibles, répondit Sophie parfaitement sérieuse. Tout est meilleur avec des paillettes. Benjamin éclata de rire. Cette fille était irréelle. Et ta maman? Demanda-t-il. Elle sait que tu es encore ici à discuter avec l'étrange vendeur de pommes d'amour? Elle est à la boutique de fleurs, super occupée. Sophie prit une énorme bouchée de sa pomme. Aujourd'hui, c'est jeudi, jour de grosse livraison. Elle me laisse jouer près de la place pendant qu'elle travaille, mais je dois rester à côté. Elle mâcha, puis ajouta « Et tu n'es pas étrange. L'étrange, c'est le vendeur de hot-dog là-bas, celui qui parle tout seul. » Benjamin regarda dans la direction qu'elle indiquait. Effectivement, un vendeur de hot-dog marmonnait en installant son chariot. « D'accord, point pour toi. Mais ma maman te trouve quand même louche, » poursuivit Sophie, la bouche pleine. « Louche? Moi? » Oui, elle dit, un homme qui vend des pommes dans la rue et ne donne jamais son nom de famille. C'est qu'il fuit quelque chose, comme une ex-femme folle ou des usuriers. Benjamin manqua de s'étouffer avec son café. Ta mère a vraiment dit ça? Elle dit toujours des trucs comme ça. Ma maman est super protectrice. Elle ne fait confiance à personne. Une fois, un gars vraiment très beau a essayé de l'inviter à sortir. Elle a dit que c'était forcément un arnaqueur, parce que personne d'aussi beau ne reste célibataire sans raison. Benjamin ne savait pas s'il devait rire ou s'inquiéter du niveau de méfiance de la mère de Sophie. Et le gars très beau? Oh, il était marié. Sophie haussa les épaules. Ma mère a un radar à Jean Faux. Il ne se trompe jamais. Un frisson parcourut l'échine de Benjamin. S'il y avait bien une chose qu'il n'était pas, c'était honnête sur son identité. Sophie. La même voix ferme que la veille résonna sur la place. Benjamin se retourna. La mère de Sophie s'avançait vers eux. Cette fois, sans panier de fleurs, mais avec la même expression désapprobatrice. Elle portait un t-shirt blanc simple, un jean et des baskets usées. Ses cheveux étaient attachés en queue de cheval négligée. Et malgré cette simplicité, elle dégageait une beauté naturelle qui coupa le souffle de Benjamin pendant 2 secondes entières. « Bonjour, dit-il, essayant d'être poli. Elle ignora complètement le salut et fixa sa fille. « Tu avais promis de rester sur la place. Ici, ce n'est pas la place. Techniquement, je suis à 50 mètres de la place. Ça compte comme près. » Ben Marie Carter. N'insiste pas. Sophie leva les yeux au ciel de façon théâtrale, puis obéit. La mère se tourna alors vers Benjamin. Il put voir ses yeux de près marron, parsemés de petites taches dorées, chargés de fatigue et de prudence. « Écoutez, je ne veux pas être impoli, mais pourriez-vous arrêter d'offrir de la nourriture à ma fille? Elle a déjà compris qu'elle pouvait obtenir ce qu'elle veut avec du charme. J'essaie de lui apprendre la responsabilité. Elle a payé aujourd'hui. » Benjamin montra le billet froissé posé sur le chariot. $1, transaction honnête. La femme regarda le billet, puis Sophie, qui fit un petit signe innocent avec sa pomme à moitié mangée. Malgré tout, Sophie, tu ne dois pas déranger les gens pendant leur travail. Je ne dérangeais pas. Je faisais du conseil en vente. Benjamin laissa échapper un rire. La mère de Sophie, elle, ne sourit pas. Désolée encore, dit-elle, cette fois d'une voix plus fatiguée qu'agacée. Sophie, on y va. Attends. Sophie se tourna vers Benjamin. C'est quoi ton vrai nom de famille? La mère ouvrit de grands yeux, mortifiée. Benjamin hésita. Une seconde, il envisagea de dire la vérité, mais il regarda cette femme épuisée, prudente, qui travaillait dur et protégeait sa fille avec une férocité silencieuse. S'il révélait qui il était vraiment, tout changerait. Elle le verrait comme tout le monde l'avait toujours vu. Un portefeuille sur pattes. Miller, mentit Benjamin. Ben Miller. Sophie l'observa pendant quelques secondes, comme si elle cherchait à déceler la moindre fissure dans son histoire. Puis, elle hocha brièvement la tête. « Enchanté, Ben Miller. Je suis Rachel, Rachel Carter.
Rachel. Enfin un nom pour ce visage. Enchantée Rachel. Elle croisa les bras. Maintenant que les présentations sont faites, pourriez-vous arrêter de charmer ma fille avec des pommes trop sucrées? Elle est déjà assez hyperactive, sans aide extérieure. Benjamin sourit. Je vais essayer, mais votre fille est très persuasive. Rachel soupira. Je sais, croyez-moi, je sais. Elle prit la main de Sophie. Allez chérie, on a des livraisons à faire. Sophie agita la main avec enthousiasme en s'éloignant. Au revoir Ben. La semaine prochaine, j'amènerai ma grand-mère te rencontrer. Elle va t'adorer. Benjamin lui rendit son salut, toujours souriant. Rachel, elle, se retourna une dernière fois. Son regard croisa celui de Benjamin avec une intensité inattendue. Ben Miller, répéta-t-elle, comme pour tester le nom. Si c'est vraiment votre nom. Puis elle se détourna et partit. Benjamin resta immobile, une légère oppression dans la poitrine, avec la certitude absolue que Rachel Carter serait bien plus difficile à tromper qu'il ne l'avait imaginé. Il baissa les yeux vers le billet froissé de Sophie, posé sur son chariot, et pensa que peut-être vivre en tant que Ben Miller était à la fois la meilleure et la pire décision de sa vie. Une semaine passa, et Benjamin n'arrivait pas à chasser Rachel Carter de son esprit. Pas seulement parce qu'elle était belle, ce qui était indéniable, mais parce qu'elle le regardait comme si elle pouvait voir à travers n'importe quel masque. Et cela était à la fois terrifiant et fascinant. Il avait appris sa routine. Chaque matin, Rachel ouvrait la boutique de fleurs à 8 heures précises. Sophie allait à l'école à 7h30. Mais les jeudis et vendredis, lorsqu'il n'y avait pas cours l'après-midi, Sophie jouait sur la place pendant que Rachel travaillait. Et sans jamais faillir, Sophie trouvait toujours une excuse pour passer via le chariot de pommes. Ce vendredi-là, Sophie arriva vêtue d'une robe jaune à pois blancs et d'un serre-tête avec des antennes d'abeilles. « Aujourd'hui, c'est le jour des déguisements à l'école », expliqua-t-elle en attrapant une pomme sans même demander. Benjamin en avait déjà préparé une spécialement pour elle. « Je suis une reine abeille, mais la maîtresse a dit que les reines abeilles ne portent pas de basket rose. Alors techniquement, je suis une reine abeille rebelle. » Benjamin sourit en prenant le dollar froissé qu'elle lui tendait comme toujours. « Reine abeille rebelle, j'aime bien. Beaucoup plus intéressant qu'une reine abeille normale. » Exactement. Sophie croqua dans la pomme et parla la bouche pleine. « Tu devrais faire des pommes en forme d'abeille. Tu en vendrais plein. » « Sophie, j'ai déjà du mal à faire des pommes bien rondes. Je pense que les abeilles sont hors de portée. » « Excuse. » Elle pointa la pomme vers lui comme une baguette magique. « Ma mère dit toujours que ceux qui ne prennent pas de risques n'ont jamais de récompense. » Benjamin sourit. « Ta mère a l'air d'avoir beaucoup de proverbes. »« Oh, tu n'as aucune idée. Elle en a un pour chaque situation. La semaine dernière, j'ai oublié mes devoirs et elle m'a dit « Sophie, la paresse est la cousine du malheur. » Je ne sais même pas ce que ça veut dire, mais ça sonnait très sérieux. Benjamin éclata de rire. « Et en parlant de ta mère, où est-elle aujourd'hui? » Elle aide une cliente compliquée qui veut des fleurs couleur pêche, mais qui n'aime pas les vraies pêches, seulement la couleur. Mais pas trop orange parce que l'orange lui rappelle Halloween, et elle déteste Halloween. Sophie leva les yeux au ciel. « Les gens compliqués me donnent mal à la tête. Bienvenue dans le monde des affaires, » répondit Benjamin. « C'est pour ça que je vais devenir astronaute. Dans l'espace, il n'y a pas de clients difficiles. » Benjamin s'apprêtait à répondre lorsqu'une voix grave et joyeuse résonna derrière lui. « Alors c'est toi, le fameux vendeur de pommes qui a ensorcelé ma petite fille ?» Benjamin se retourna. Devant lui se tenait une femme d'environ 70 ans, aux cheveux gris courts, aux lunettes rouges et au sourire immense. Elle portait un jean, un chemisier fleuri et des baskets blanches confortables. À ses côtés, Rachel se tenait les bras croisés, arborant l'expression que Benjamin connaissait déjà trop bien. La suspicion pure. Grand-mère Hélène. Sophie courut se jeter dans les bras de sa grand-mère, manquant de faire tomber sa pomme. « Bonjour, mon petit bonbon à la noix de coco. » Hélène la serra contre elle, puis posa sur Benjamin un regard curieux, pétillant, comme si, elle aussi, sentait que cette histoire ne faisait que commencer.
Alors, jeune homme, vous êtes Ben Miller? Oui, madame. Enchanté. Benjamin tendit la main. Hélène la serra avec une force étonnante. Hélène Carter. Et évitez de m'appeler madame, s'il vous plaît. Ça me fait me sentir plus vieille que je ne le suis. Appelez-moi Hélène, ou grand-mère Hélène si vous préférez. Tout le monde le fait. Maman, n'exagère pas, murmura Rachel, visiblement gênée. Moi exagérer? Jamais. Hélène attrapa une pomme sur le chariot et l'examina comme s'il s'agissait d'un bijou rare. Sophie ne fait que parler de vous. Grand-père Ben fait les meilleures pommes du monde. Grand-père Ben est drôle. Grand-père Ben n'a pas de vrai nom de famille. Benjamin s'étouffa presque. Maman. Les yeux de Rachel s'écarquillèrent d'horreur. Quoi, elle a vraiment dit ça? Hélène haussa les épaules, innocente. Les enfants ne mentent pas, ma chère. Ils répètent simplement ce qu'ils entendent des adultes. Rachel devint rouge. Je n'ai jamais dit ça devant elle. Les murs ont des oreilles. Et Sophie entend comme une chauve-souris. Hélène croqua dans la pomme. Ses yeux pétillèrent aussitôt. Oh là là, c'est délicieux. Rachel, tu dois absolument goûter. Je ne veux pas goûter. Maman, ne sois pas difficile. Je ne suis pas difficile. Je ne veux juste pas de pommes au caramel à 9 heures du matin. Techniquement, il est 9h15, corrigea Sophie. Benjamin observait la scène en se retenant de rire. 3 générations de femmes Carter, aussi têtues que drôles. Hélène sortit un billet de $5 de son sac et le tendit à Benjamin. « Donnez-moi 3 pommes. Une pour moi, une pour ma fille grincheuse. »« Je ne suis pas grincheuse, » protesta Rachel. « Si, tu l'es. Tu n'as pas souri depuis 2020, » déclara Sophie très sérieusement. Sophie a raison. La dernière fois que je t'ai vu rire pour de vrai, c'était quand ce chien a volé le bouquet de la mariée à l'église, ajouta Hélène. Elle éclata de rire. Oh, je m'en souviens. Le chien courait avec les fleurs dans la gueule, et la mariée le poursuivait avec cette robe énorme. On aurait dit une scène de film. Rachel se cacha le visage avec ses mains, mortifiée. Benjamin sépara 3 pommes et les tendit à Hélène, qui en donna une à Sophie, puis tenta d'en glisser une dans la main de Rachel. « Maman, je n'en veux pas. Prends-la, ma chérie. Sinon le jeune homme va croire que tu ne l'aimes pas. »« Je n'ai pas besoin de l'aimer. C'est un vendeur de pommes. Ma fille insiste juste pour venir le voir tous les jours. Et alors, il a l'air d'être quelqu'un de bien. Tu l'as rencontré il y a 2 minutes. L'instinct maternel ne se trompe jamais. » Helen lance un clin d'œil à Benjamin. Elle est toujours comme ça, suspicion permanente. Son dernier petit ami remonte à 4 ans. Elle l'a quitté parce qu'elle pensait qu'il clignait trop des yeux. « Maman, Rachel devint rouge comme une tomate. Je l'ai quitté parce qu'il était immature. Il avait 26 ans, Rachel. Tous les hommes de 26 ans sont immatures. » Benjamin n'y tint plus et éclata de rire. Rachel le fixa, partagé entre colère et embarras. « Désolé, » dit Benjamin en essayant de se reprendre. « Je ne voulais pas rire. »« Riez autant que vous voulez, » répondit Hélène joyeusement. « Cette famille est un cirque. Plus vite vous l'acceptez, mieux c'est. »« Maman, il n'accepte rien, parce qu'il ne fait pas partie de la famille, » dit Rachel en attrapant la pomme des mains d'Hélène. « Voilà, j'ai la pomme. Contente? Très. Maintenant croque dedans. »« Je ne vais pas croquer dedans. »« Croque. »« Non. Rachel Ann Carter, tu fais une scène devant la moitié de la ville. » Rachel regarda autour d'elle et remarqua que plusieurs personnes les observaient. Elle soupira, vaincue, puis prit une petite bouchée. Ses yeux s'agrandirent. « Waouh !» murmura-t-elle, surprise. « C'est vraiment très bon. » Benjamin sourit, victorieux. « Merci. » Rachel cligna des yeux comme si elle venait de réaliser qu'elle lui avait fait un compliment, puis reprit immédiatement son air sérieux. « Je continue de penser que vous êtes suspect. »« Je sais, » répondit Benjamin. Il sourit pour de vrai. Hélène observa les deux avec un éclat curieux dans les yeux, tandis que Sophie mangeait sa pomme, ses antennes d'abeilles rebondissant joyeusement sur sa tête, comme si elle comprenait parfaitement ce qui était en train de se passer. Et peut-être que c'était le cas. Dans les jours qui suivirent, quelque chose changea. Rachel regardait toujours Benjamin avec méfiance, mais désormais, elle s'arrêtait pour parler. Pas longtemps,
Juste assez pour être poli, ou du moins, c'est ce qu'elle se répétait pour se rassurer. Le mardi suivant, Rachel arriva au stand de pommes en portant un carton rempli de fleurs fanées. « Bonjour, dit-elle d'une voix presque vide. « Bonjour, répondit Benjamin surpris. C'était la première fois que Rachel venait vers lui de son propre chef. Sophie a oublié son sac ici hier. Elle est revenue le chercher, mais elle n'est pas rentrée depuis. Vous ne l'auriez pas vue? Non, elle n'est pas passée aujourd'hui, répondit Benjamin. Rachel poussa un soupir fatigué et posa la boîte au sol. Parfait, je vais devoir fouiller toute la place. Je peux garder l'œil ouvert, proposa Benjamin. Si elle arrive, je lui dirai d'attendre ici. Vous feriez ça? Bien sûr. À part vendre des pommes à 3 clients par jour, je n'ai pas grand-chose à faire. Cette fois, Rachel faillit sourire. Faillit. D'accord. Si elle arrive, dites-lui de rentrer directement à la boutique. Et surtout, pas de pommes gratuites. A déjà mangé trop de sucre cette semaine. Reçu. 0 pot de vin sucré. Rachel leva les yeux au ciel, mais Benjamin était certain d'avoir aperçu le coin de ses lèvres se relever légèrement avant qu'elle ne reparte en hâte. 15 minutes plus tard, Sophie déboula en courant, son sac en bandoulière de travers et les cheveux en bataille. « Salut Ben, elle est où maman? » « Elle est partie te chercher. » Elle s'inquiétait. « Oh non, » Sophie grimaça. « Elle va encore me faire un discours sur la responsabilité. La dernière fois, ça a duré 40 minutes. »« 40 ?» J'ai compté. Benjamin se retint de rire. « Si tu n'oubliais pas tes affaires, elle n'aurait pas besoin de te faire la morale. Tu parles comme ma maîtresse, et elle parle comme ta mère. » Sophie croisa les bras, contrariée. « Tout le monde veut me faire la leçon. Bienvenue dans la vie. » Elle soupira théâtralement et s'assit sur le trottoir, près du stand. « Tu sais ce qui est ennuyeux? Tout le monde s'inquiète pour moi tout le temps. Maman, mamie, la maîtresse, comme si j'allais disparaître si je restais seul 5 minutes. » Benjamin s'assit à côté d'elle, ajustant son chapeau de paille. « C'est parce qu'il t'aime. Quand on aime, on s'inquiète. C'est épuisant. » Sophie ramassa un bâton et dessina des cercles dans la poussière. « Maman ne sort même plus avec quelqu'un à cause de moi. Elle pense que tous les hommes sont dangereux ou qu'ils veulent quelque chose. » Le cœur de Benjamin se serra. Peut-être qu'elle essaie juste de te protéger. Protéger, c'est une chose. Être parano, c'en est une autre. Elle le fixa de ses yeux bruns, bien trop lucides pour son âge. « Et toi, Ben, tu as peur de souffrir? » La question le prit totalement au dépourvu. « Pourquoi tu me demandes ça? » « Parce que tu ne parles jamais de ta famille, ni de tes amis, ni d'où tu viens. On dirait que tu es apparu de nulle part. » Elle pencha la tête. « Ma prof de sciences dit que rien ne vient de nulle part. Tout a une origine. Alors, quelle est la tienne? » Benjamin resta silencieux. Une fillette de 8 ans venait de toucher une vérité qu'il évitait depuis des semaines. « C'est compliqué, » murmura-t-il enfin. « Les adultes disent toujours ça quand ils ne veulent pas expliquer. Ou quand c'est vraiment compliqué. » Sophie l'observa quelques secondes, puis haussa les épaules. « D'accord, je n'insiste pas. Mais tu sais, les secrets finissent toujours par ressortir. Maman a découvert que j'avais raté mon contrôle de maths, même si j'avais caché la feuille tout au fond de mon sac. Les mamans ont des super pouvoirs, nota Benjamin en riant. À cet instant, Rachel arriva en courant, le visage marqué par l'inquiétude. « Sophie, je t'ai dit de m'attendre. »« Désolé, j'ai oublié mon sac. Je suis revenu le chercher, mais tu étais déjà parti. Alors je suis venu ici. Je savais que tu me chercherais. » Rachel inspira profondément pour se calmer. « Tu vas me faire mourir de peur un de ces jours. »« Non, tu es forte, comme une super-héroïne. » Dis toujours. Rachel passa une main sur son visage, épuisée, puis regarda Benjamin. « Merci d'être resté avec elle. » Ce n'était rien. On parlait de secrets, lança Sophie innocemment. Rachel fronça les sourcils. « Quel secret? »« Les miens, » répondit rapidement Benjamin en improvisant. Sophie voulait connaître la recette des pommes. Je lui ai dit que c'était un secret de famille. Sophie le regarda, déconcertée. Benjamin grimaça légèrement. Elle comprit. « Ah oui, la recette secrète, » dit Sophie avec enthousiasme. Ben avait juré que si elle la révélait à quelqu'un, la pomme perdrait aussitôt sa magie.
Rachel n'avait pas l'air convaincue, mais la fatigue l'empêcha d'insister. Très bien, allons-y. Nous devons terminer les compositions florales pour le mariage de samedi. Déjà? Mais je n'ai même pas encore mangé ma pomme. Tu en as mangé 3 cette semaine. Ça suffit. Mais maman, Sophie, n'insiste pas. La petite fille bouda quelques secondes, puis obéit. Avant de partir, elle se pencha vers Benjamin et murmura « Merci de ne rien avoir dit ». Benjamin lui répondit par un clin d'œil. Rachel observa la scène avec méfiance, mais resta silencieuse. Elle prit la main de Sophie et se dirigea vers la boutique de fleurs. Benjamin les regarda s'éloigner, ce serrement familier dans la poitrine, revenant lentement. Il les aimait bien, cette fillette impossible et cette mère prudente. Il aimait surtout être simplement Ben, le vendeur de pommes, pas Benjamin Hayes, le milliardaire solitaire. Mais combien de temps cela pouvait-il durer? Alors qu'il s'apprêtait à retourner vers sa charrette, le grondement d'un moteur familier brisa le calme de la place. Son cœur se figea. Un SUV noir s'arrêta au coin de la rue. La vitre s'abaissa. Derek, son assistant personnel venu de Seattle, apparut derrière des lunettes sombres et un costume impeccable. « Monsieur Hayes, il faut qu'on parle. » Benjamin jeta un regard rapide autour de lui. Rachel et Sophie avaient déjà disparu au bout de la rue. Il s'approcha de la voiture, furieux. « Votre associé est inquiet. Vous avez disparu depuis des semaines. Des réunions vous attendent. Des contrats doivent être signés. Vous ne pouvez pas simplement vous volatiliser. Je fais ce que je veux. » La presse commence à poser des questions. Et Victoria donne des interviews en affirmant que vous l'avez abandonnée devant l'hôtel. Benjamin serra les poings. Je n'ai abandonné personne. J'ai découvert qu'elle mentait. Vous le savez, mais pas le public. Derek retira ses lunettes. Vous devez revenir et reprendre le contrôle de l'histoire avant qu'elle ne ruine votre réputation. Benjamin regarda sa charrette de pommes, la place paisible, la boutique de fleurs au loin. Je ne rentre pas. Pas maintenant, monsieur Hayes. Pas maintenant, Derek. J'ai juste besoin de temps. Combien de temps? Benjamin passa une main nerveuse dans ses cheveux. Je ne sais pas. Quelques semaines. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Derek le fixa longuement, puis acquiesça. D'accord. Mais si la situation empire, je viendrai vous chercher, par la force si nécessaire. Très bien. Le SUV disparut, laissant Benjamin seul au coin de la rue, le cœur battant, et l'impression terrible que son monde de mensonges menaçait de s'écrouler. Cette nuit-là, Benjamin ne dormit pas. La visite de Derek l'avait ébranlé plus qu'il ne l'aurait cru. Ce n'était pas la peur d'être découvert, c'était la peur de perdre ce qu'il construisait à Austin. Cette vie simple, ces conversations avec Sophie, et surtout, ces instants rares où Rachel baissait sa garde et esquissait presque un sourire. Le lendemain matin, il était si absorbé par ses pensées qu'il ne remarqua pas Sophie, arriver plus tôt que d'habitude. Elle surgit devant lui en applaudissant près de son visage. « Allô, Ben, tu es sur Terre ou tu as voyagé dans une autre galaxie ?» Benjamin cligna des yeux, revenant à la réalité. « Désolé, je réfléchissais. À quoi? À faire des pommes avec des paillettes ?» Elle grimpa sur le banc en bois près de la charrette et balança ses jambes. « Tu as l'air de quelqu'un qui s'est disputé avec quelqu'un. C'était ta petite amie? » « Je n'ai pas de petite amie. »« Vraiment ?» Les yeux de Sophie s'agrandirent. « Pourquoi? Tu es beau, tu fais de bonnes pommes et tu n'es pas ennuyeux. C'est déjà mieux que la plupart des gens. » Benjamin rit malgré le poids dans sa poitrine. « Merci pour l'analyse. » « De rien. » Elle le fixa soudain, sérieuse. « Alors pourquoi tu es triste? » ?»« Qui a dit que j'étais triste? »« Tes yeux. » Elle pointa son visage. « Ma prof d'art dit que les yeux sont les fenêtres de l'âme. Les tiens ont les rideaux fermés aujourd'hui. » Benjamin fut impressionné. Cet enfant était incroyablement lucide. « Disons que je dois prendre des décisions compliquées. » « Comme quoi? » Elle réfléchit un instant. « Ma maman dit toujours que les décisions difficiles deviennent simples quand on sait ce qui compte vraiment. Le plus dur, c'est de comprendre ce qui compte. » Benjamin la regarda,
surpris et profondément admiratif. La première fois depuis longtemps, il sentit que la réponse était peut-être juste devant lui. Ta mère est très sage, vraiment. Mais ne lui dis surtout pas que je l'ai dit. Sinon elle va prendre la grosse tête et devenir impossible à gérer. À cet instant précis, Rachel apparut, portant un grand vase rempli de tournesols éclatants. Elle s'arrêta net en apercevant Sophie près de la charrette de pommes. « Sophie, tu avais promis de rester aider à la boutique aujourd'hui. » « J'aidais, puis j'ai fini d'arroser les plantes et je suis venu apporter un soutien émotionnel à Ben. » Rachel fronça les sourcils. « Un soutien émotionnel ?» Il a les rideaux de l'âme fermés. Rachel se tourna vers Benjamin, totalement perplexe. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Benjamin rougit légèrement. « Ça veut dire que je passe une journée difficile. » Rachel posa le vase au sol et croisa les bras. « Et pourquoi ma fille est-elle impliquée dans ta mauvaise journée ?» Parce qu'elle est arrivée en proposant du coaching de vie gratuit. « Sophie, quoi ?» J'essayais juste d'être gentille. Sophie sauta du banc. « Tu dis toujours qu'il faut être gentil avec les gens. Être gentil ne signifie pas s'immiscer dans la vie des autres. Techniquement, je ne me suis immiscé nulle part. Il avait juste l'air d'avoir besoin d'aide. » Rachel se frotta les tempes. Ce geste universel d'une mère à bout de patience. « Sophie, retourne à la boutique. Maintenant. » Sophie leva les yeux au ciel mais obéit. Avant de partir, elle se tourna vers Benjamin. « Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Trouve ce qui compte vraiment. » Puis elle s'enfuit avant que Rachel ne puisse la réprimander une seconde fois. Rachel resta là, hésitante, ne sachant pas si elle devait partir ou dire quelque chose. Benjamin décida de briser le silence. « Je suis désolé. Je ne voulais pas impliquer votre fille dans mes problèmes. » « Tu n'as pas à t'excuser. Sophie a un don très particulier pour s'inviter là où elle ne devrait pas. » Elle marqua une pause, puis demanda doucement « Est-ce que ça va ?» La question surprit Benjamin. C'était la première fois que Rachel montrait une inquiétude sincère à son égard. « Je gère des choses du passé. Rien de grave. » Rachel l'observa quelques secondes, son regard perçant semblant traverser tous les masques. « Tu sais, tu n'es pas obligé de raconter ta vie à tout le monde, mais tu n'es pas obligé de tout porter seul non plus. » Elle haussa les épaules. Un conseil non sollicité, venant de quelqu'un qui l'a appris à ses dépens. La poitrine de Benjamin se serra. « Merci. » Rachel hocha la tête, souleva le vase et s'éloigna. Puis elle s'arrêta et se retourna. « Ben, Sophie n'a pas tort. Tu as l'air de quelqu'un qui aurait besoin d'un ami. » Elle mordilla sa lèvre, comme si elle luttait contre elle-même. « Si tu veux, je ne sais pas, prendre un café après la fermeture. Il y a un bon café au coin de la rue. » Benjamin cligna des yeux, stupéfait. « Vous m'invitez à prendre un café? Je t'offre une compagnie adulte pour que tu arrêtes de te confier à ma fille de 8 ans. » Rachel rougit. « Mais si tu ne veux pas, ce n'est pas grave. »« Je veux, » l'interrompit Benjamin trop vite. « Vraiment, le café me ferait plaisir. » Rachel sembla soulagée et dissimula son émotion derrière un léger sourire. « D'accord, 18 heures au café du coin. Ne sois pas en retard. »« Je ne le serai pas. » Elle lui fit un signe rapide de la main et partit à toute vitesse, portant le vase comme s'il pesait 100 kilos. Benjamin resta là, tentant de comprendre ce qui venait de se passer. Rachel Carter, la femme qui pendant des semaines l'avait regardé avec méfiance, venait de l'inviter à prendre un café. Il aurait dû s'inquiéter, penser au risque, se protéger. Mais tout ce qu'il fit, ce fut sourire, comme un adolescent complètement perdu. À exactement 18 heures, Benjamin entra dans le café. Un petit endroit chaleureux, avec des tables en bois et une odeur de café fraîchement moulu. Rachel était déjà là, assise près de la fenêtre, triturant nerveusement une serviette en papier. Elle portait le même jean simple et le même t-shirt, mais ses cheveux étaient détachés et tombaient sur ses épaules en vagues douces. Le cœur de Benjamin s'accéléra. « Salut » dit-il en s'asseyant en face d'elle. « Salut. » Rachel lui fit glisser une tasse de café. « J'ai commandé un espresso. »
J'espère que ça te va. C'est parfait. Merci. Un silence s'installa, chargé d'émotion. Finalement, Rachel sourit. Sophie m'a fait promettre de ne pas te poser de questions sur ton passé. Oui. Sur la raison pour laquelle tu vends des pommes dans la rue. Benjamin rit doucement. Elle vous a fait promettre ça? Oui. Elle dit que tout le monde mérite un nouveau départ et que je dois arrêter d'être méfiante. Rachel prit une gorgée de café. 8 ans, et elle parle déjà comme une thérapeute. Benjamin sourit, le regard attendri. Elle est spéciale. Elle l'est vraiment. Et elle est aussi la raison pour laquelle je ne fais plus facilement confiance aux gens. Rachel fixa l'horizon à travers la vitre. Quand on est une mère célibataire, on apprend très vite qu'il faut protéger son enfant de tout et de tout le monde. Parce que si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. Son père est parti dès qu'il a appris que j'étais enceinte. Il a dit qu'il n'était pas prêt à assumer des responsabilités. Rachel laissa échapper un rire sans joie. Drôle comme les hommes savent toujours quand ils ne sont pas prêts pour avoir des enfants, mais ne pensent jamais à ça avant. Benjamin sentit une pointe de culpabilité l'envahir, sans même savoir pourquoi. Je suis désolé. Ne le sois pas. C'était la meilleure décision qu'il ait jamais prise. Sophie méritait quelqu'un qui voulait vraiment être là. Et moi, j'ai appris qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné, avec quelqu'un qui n'est présent qu'à moitié. C'est pour ça que tu ne me fais pas confiance? Demanda Benjamin, comprenant enfin. Rachel plongea son regard dans le sien. Ce n'est rien de personnel. J'ai juste appris à être prudente. Je comprends. Rachel sourit. Et cette fois, c'était un vrai sourire. Sans défense, sans mur. Mais Sophie t'aime bien. Et elle a un instinct incroyable pour juger les gens. Alors peut-être que je me trompe à ton sujet. Le poids du mensonge se resserra autour de la poitrine de Benjamin. Il voulait dire la vérité, dire qui il était réellement. Mais il savait que le moment où il parlerait, tout changerait. Alors il se contenta de sourire et répondit doucement. « Merci de me donner une chance. » À cet instant précis, assis avec Rachel autour d'un café, tandis que le soleil se couchait sur Austin, Benjamin Hayes se sentit plus vivant qu'il ne l'avait été depuis des années. Après cet après-midi au café, quelque chose changea entre eux. Rien de spectaculaire, rien d'évident, seulement des détails. Rachel restait un peu plus longtemps pour discuter. Ses sourires venaient plus naturellement. Et Benjamin se surprenait à attendre, avec une impatience silencieuse, les moments où elle apparaissait. Les semaines suivantes, Benjamin commença à aider Rachel à livrer des fleurs lorsque l'activité ralentissait au stand de pommes. Sophie trouvait ça absolument hilarant de voir un vendeur de pommes se promener avec des bouquets dans toute la ville. « Tu ressembles à un ours géant qui porte des marguerites », lança-t-elle en riant, tandis que Benjamin essayait d'équilibrer 3 compositions florales. « Merci pour cette observation très encourageante, » répondit-il en tentant de ne rien faire tomber. Rachel rit aussi, et le son de son rire fit oublier à Benjamin toute gêne. Un jeudi ensoleillé, Hélène entra dans la boutique de fleurs pendant que Benjamin aidait Rachel à arranger les vases de la vitrine. Comme toujours, Hélène débordait d'énergie. Elle tenait un sac de shopping et affichait un sourire mystérieux. « Nouvelle importante », annonça-t-elle en posant le sac sur le comptoir. « Salut, mamie !» Sophie courut se jeter dans ses bras. « Bonjour, ma belle !» Hélène embrassa le front de sa petite fille, puis regarda Benjamin. « Et bonjour, Ben. Tu deviens un employé officiel maintenant? »« J'aide quand je peux, » répondit Benjamin en souriant. « Parfait, parce que j'ai quelque chose de très important à vous dire à tous. » Hélène s'assit et claqua des mains. Tout le monde s'assoit. Rachel fronça les sourcils. « Maman, qu'est-ce qu'il y a? » « Rien de grave, ma chérie. Bien au contraire. » Hélène sortit une enveloppe de son sac. « Mon 75e anniversaire approche. Dans exactement 3 semaines. Je sais, maman, on organise une belle fête pour toi. Je le sais et je t'en remercie. Mais ce que je veux, c'est plus qu'une fête. » Sophie pencha la tête curieuse. « Quoi, Mani? »
Hélène fixa Rachel avec ce regard déterminé que Benjamin connaissait déjà trop bien. « Je veux voir ma fille heureuse, mariée, aux côtés de quelqu'un qui la respecte et qui l'aime vraiment. » Rachel ouvrit de grands yeux. « Maman, ne recommence pas. Je ne recommence rien. Je partage simplement le souhait d'une vieille femme qui aimerait voir sa fille trouver le véritable amour avant de quitter ce monde. » « Tu ne quittes aucun monde. Tu es en pleine forme, » protesta Rachel. « La vie est courte, ma fille. Et ces dernières années, tu t'es caché derrière le travail et Sophie. Il est temps que tu vives, toi aussi. » Rachel croisa les bras. « Je vis. Non, tu survis. Et ce n'est pas la même chose. » Hélène soupira, théâtrale. « C'est pour ça que j'ai pris une décision. Je vais commencer à te présenter des prétendants. » « Quoi ?» Rachel devint livide. « Le fils de Doris est célibataire. Le neveu de George aussi. Ah, et il y a ce gentil vétérinaire qui a soigné mon chat le mois dernier. Il est divorcé, mais il a l'air d'être un homme bien. »« Maman, tu ne peux pas faire ça. »« Si, je peux, et je le ferai, à moins que tu ne te présentes avec quelqu'un à mon anniversaire. » Un silence lourd s'abattit sur la boutique de fleurs. Sophie regardait sa grand-mère, puis sa mère avec de grands yeux. Rachel semblait au bord d'une crise de nerfs silencieuse. Et Benjamin sentit son cœur s'emballer. Hélène se leva, attrapa son sac et se dirigea vers la porte. « 3 semaines, Rachel. Soit tu viens accompagner, soit je prends officiellement le contrôle des opérations romantiques de ta vie. » Et elle partit, laissant derrière elle un choc total. Rachel se couvrit le visage de ses mains. « Elle ne peut pas être sérieuse. »« Elle l'est, » répondit Sophie calmement. « Quand mamie prend ce ton-là, elle fait toujours ce qu'elle dit. Souviens quand elle a dit qu'elle apprendrait à utiliser un ordinateur? Maintenant, elle a une chaîne YouTube. »« Sur quoi ?» demanda Rachel, abasourdie. « Les potins du 3e âge. Elle a 300 abonnés. » Rachel esquissa un sourire nerveux. « C'est un cauchemar. » Benjamin, lui, essayait de tout assimiler. Hélène voulait que Rachel se remarie, et elle venait de lancer un ultimatum. 3 semaines. Son esprit tourna à toute vitesse. Il ne pouvait pas laisser Rachel être forcée à sortir avec des inconnus choisis par sa mère. Pas maintenant, pas alors qu'il était juste là. Avant même de réfléchir, les mots sortirent de sa bouche. « Je peux aider. » Rachel retira ses mains de son visage et le fixa. « Comment ça ?» Benjamin prit une profonde inspiration. « Épouse-moi. » Le silence fut assourdissant. Sophie laissa tomber les ciseaux qu'elle tenait. Rachel cligna des yeux, 3 fois, comme si elle pensait avoir mal entendu. « Quoi? T'épouser? »« Oui, » répéta Benjamin plus fermement. « Enfin, faux mariage, bien sûr. Juste jusqu'à l'anniversaire de ta mère. 3 semaines. Ensuite on rompt et elle arrête de te chercher des prétendants. » Rachel le regarda, comme s'il venait de faire pousser une deuxième tête. « Tu es complètement fou? » »« Probablement. Mais ça a du sens. Ta mère veut te voir heureuse et engagée. J'arrive comme ton fiancé. On joue le jeu à sa fête. Puis on reprend nos vies normales. Aucun engagement réel, aucune complication. » Rachel devint rouge. « À tous les niveaux. Je ne sais même pas par où commencer. » Benjamin croisa les bras. « Tu as une meilleure option? » Rachel ouvrit la bouche, la referma, puis la rouvrit. « Peut-être, mais ça ne veut pas dire que je vais faire semblant d'être fiancé à un vendeur de pommes que j'ai rencontré il y a quelques semaines. Pourquoi pas? Ta mère m'apprécie déjà. Sophie approuve. Et toi-même, tu as dit que j'avais l'air d'être quelqu'un de bien. J'ai dit que j'étais peut-être injuste avec toi. Ce n'est pas la même chose. » Sophie, restée silencieuse jusqu'à là, prit enfin la parole. « Moi, je trouve que c'est une super idée. » Rachel se tourna vers sa fille, stupéfaite. « Quoi? C'est la solution parfaite. Mamie est contente. Toi, tu n'as pas à sortir avec ce vétérinaire bizarre qui sent le chien mouillé. Et Ben nous aide. Tout le monde gagne. » « Personne ne gagne, Sophie. C'est mentir. »« Techniquement, les fêtes surprises sont aussi des mensonges, » répliqua Sophie. « Et tu en as organisé 3 pour mamie. » Rachel leva les yeux au plafond, implorant une patience divine. Benjamin s'avança d'un pas. « Rachel, regarde-moi. » Elle obéit, à contre-cœur. « Ce n'est qu'un rôle. 3 semaines. Je te promets de ne rien compliquer. Laisse-moi t'aider.
Juste cette fois. Tu as déjà fait beaucoup pour moi, en m'acceptant ici, en me donnant une chance. Laisse-moi te rendre l'appareil. Rachel l'observa longuement. Benjamin voyait le combat intérieur dans ses yeux marrons, la peur, le doute, mais aussi une lueur d'espoir. Finalement, elle soupira. « Tu es vraiment sérieux ?»« Absolument. » Rachel ferma les yeux et inspira profondément. « D'accord, très bien, on le fait. » Benjamin sourit, soulagé. « Mais il y aura des règles, » ajouta Rachel aussitôt. « Beaucoup de règles. »« Autant que tu veux, » répondit Benjamin avec un sourire. Et sans qu'aucun d'eux ne s'en rende encore compte, il venait de franchir une ligne dont il serait impossible de revenir en arrière. Sophie explosa de joie, poussant un cri aigu et sautant partout dans la boutique de fleurs. Et Benjamin se dit qu'il venait peut-être de prendre la meilleure ou la pire décision de toute sa vie. Probablement les deux. Le lendemain matin, Rachel apparut au stand de pommes avec un carnet, 3 stylos de couleurs différentes et une expression si sérieuse que Benjamin eut l'impression d'être un élève convoqué pour un examen final. « Bonjour, dit-il en essayant de paraître détendu. « Assieds-toi, ordonna Rachel, en désignant le banc près du stand. Benjamin obéit sans discuter. Rachel ouvrit le carnet à une page déjà remplie d'une écriture soignée. « Les règles, annonça-t-elle. Il y en a plusieurs. Et tu dois toutes les accepter, sinon cet arrangement bidon s'arrête avant même de commencer. Je t'écoute. Première règle, pas de démonstration excessive d'affection. On peut se tenir la main, éventuellement se faire un câlin, mais rien de plus. Compris ? Compris. Deuxième règle, tu ne dors pas chez moi. Nos vies doivent rester séparées. Logique. Troisième règle, Sophie ne doit pas savoir que c'est faux. Benjamin fronça les sourcils. Pourquoi ? Elle le sait déjà. Justement, et elle ne sait pas mentir. Si ma mère pose une question directe, Sophie craquera en 3 secondes. Rachel soupira. Il faut qu'elle croie que c'est réel. Au moins jusqu'à la fête. Benjamin n'y avait pas pensé. Ça ne risque pas de la perturber ? Probablement. Mais c'est toujours mieux que ma mère découvre la vérité et fasse une crise monumentale. Rachel nota quelque chose. Quatrième règle. Quand tout ça sera terminé, on se séparera gentiment. Sans drame. Aucun de nous ne sera le méchant de l'histoire. D'accord. Elle continua. Il ne devait rien dire à personne d'autre que Sophie au début. Benjamin devait apprendre des choses basiques sur elle pour être crédible. Ils devaient dîner ensemble au moins 2 fois par semaine pour qu'Hélène les voie comme un vrai couple. Puis Rachel marqua une pause. Et la règle la plus importante, quand tout sera fini, on redeviendra de simples connaissances. De simples connaissances ? Répéta Benjamin, sentant une drôle de sensation lui serrer la poitrine. Oui, c'est plus propre. Moins de confusion. Rachel referma le carnet. Tu es d'accord avec tout ? Benjamin aurait dû se sentir soulagé, heureux même. Tout était clair, rationnel. Mais à la place, une légère déception le traversa. « J'accepte, dit-il quand même. »« Parfait. » Rachel rangea le carnet dans son sac. « Dire à Sophie que c'est réel, le plus vite possible. Ma mère passe à la boutique cet après-midi, et Sophie doit être convaincante. » Benjamin la suivit jusqu'à la boutique de fleurs, où Sophie arrangeait des vases de tulipes sur le comptoir. La fillette leva les yeux en les voyant entrer ensemble, et son visage s'illumina. « Alors, vous allez vraiment le faire ?» Rachel inspira profondément. « Sophie, assieds-toi. Il faut qu'on parle. » Sophie s'assit, balançant les jambes, curieuse. « Ben et moi avons reparlé d'hier, » commença Rachel. « Et on s'est dit que, peut-être que ce n'était pas seulement pour faire semblant. » Sophie pencha la tête. « Comment ça ? Ça veut dire qu'on va essayer pour de vrai. Comme « sortir ensemble ». Les mots sortirent maladroitement, mais Rachel garda un visage sérieux. Les yeux de Sophie s'agrandirent. « Vraiment ? Vous allez vraiment sortir ensemble ?» Benjamin posa une main sur l'épaule de Rachel, essayant d'avoir l'air naturel. « Oui, on s'est rendu compte qu'on s'aimait déjà bien, alors pourquoi ne pas essayer ?
Sophie resta silencieuse pendant 3 longues secondes. Puis elle explosa dans un immense sourire. Je le savais. Je savais que vous finiriez ensemble. Mamie va devenir folle. Rachel força un sourire. Mais c'est encore nouveau, d'accord? On va y aller doucement. Et on ne le dit pas à tout le monde tout de suite. Juste à Mamie. D'accord, s'enthousiasma Sophie. Elle va être tellement heureuse. Pas littéralement sur la lune, mais genre, bonheur extrême. Benjamin et Rachel échangèrent un regard nerveux. Ils venaient de s'engager dans quelque chose de bien plus compliqué qu'ils ne l'avaient imaginé. Cet après-midi-là, Hélène arriva à la boutique de fleurs avec un panier de biscuits faits maison. Sophie ne la laissa même pas entrer complètement, avant de s'écrier « Mamie, maman sort avec quelqu'un ». Hélène manqua de faire tomber le panier. « Quoi ?» Rachel devint écarlate. « Sophie, c'est vrai. Elle et Ben sortent vraiment ensemble. » Hélène passa son regard de Rachel à Benjamin, qui venait d'entrer, un sac de terreau à la main. Ses yeux s'écarquillèrent, mêlant surprise et émotion. « C'est vrai, Rachel ?» Rachel hésita. Mais Benjamin s'avança, et sans trop réfléchir, il prit sa main. Elle était froide, tremblante, pourtant elle ne se retira pas. « C'est vrai, Hélène ?» dit Benjamin d'une voix calme et assurée. « Je sais que c'est récent, mais Rachel est quelqu'un de spécial. Et j'aimerais vraiment avoir votre bénédiction pour sortir avec elle. » Hélène porta ses mains à sa poitrine. Ses yeux se remplirent de larmes. « Ma bénédiction? Mon chéri, tu as toute ma bénédiction. » Elle les serra tous les deux dans une étreinte chaleureuse. « Je le savais. Je savais que vous aviez quelque chose de spécial dès le premier jour. » Sophie se mit à sautiller autour d'eux, folle de joie. « Grandma, maintenant tu n'as plus besoin de lui chercher des prétendants. »« Certainement pas, » répondit Hélène en riant. « Ma fille a trouvé toute seule. » Hélène recula légèrement, sans lâcher leurs mains. « Vous venez ensemble à ma soirée, n'est-ce pas? »« Bien sûr, » répondit Benjamin avant même que Rachel n'ait le temps d'hésiter. « Parfait, absolument parfait. » Hélène rayonnait. « Attendez que je raconte ça aux dames du club de tricot. Elles vont adorer. » Les yeux de Rachel s'écarquillèrent. « Maman, tu n'es pas obligée de le dire à tout le monde. » Quelle absurdité! Les bonnes nouvelles sont faites pour être partagées. Hélène attrapa le panier de biscuits et en distribua à chacun. « Célébrez mes enfants. Le véritable amour mérite des cookies au chocolat. » Benjamin croqua dans le sien, observant Rachel essayer de sourire à sa mère, tout en étant clairement au bord de la panique intérieure. Sophie, parfaitement insouciante, dévorait son biscuit, et Benjamin comprit alors qu'ils avaient peut-être gravement sous-estimé l'ampleur du chaos dans lequel ils venaient de s'engager. Quand Hélène partit enfin, Rachel s'effondra sur une chaise. « Qu'est-ce qu'on vient de faire? »« Techniquement, tu as dit qu'il fallait convaincre Sophie, » répondit Benjamin en s'asseyant à côté d'elle. « Mission accomplie. Ma mère va prévenir tout le monde. Le club de tricot, l'église, la manicure, même le facteur sera au courant demain. Ce n'est pas une bonne chose? Plus il y a de témoins, plus c'est crédible. » Rachel le regarda comme s'il avait perdu la raison. « Et quand on rompra dans 3 semaines, qu'est-ce qu'on dira à tout le monde? » Benjamin n'y avait clairement pas pensé. Différences irréconciliables. Des projets de vie différents. Les gens se séparent tout le temps. Ma mère sera anéantie. Alors on étire un peu. 1 mois de plus. 2, le temps qu'elle n'ait plus de doute. Rachel se cacha le visage entre les mains. Tout ça est complètement hors de contrôle. Sophie apparut avec 3 verres de jus d'orange. « Vous avez l'air tendu pour un couple amoureux. » Rachel retira aussitôt ses mains. « On n'est pas tendu. »« Si, » répondit Sophie sans hésiter. « Ma maîtresse dit que les gens amoureux sourient comme des idiots tout le temps. Vous, on dirait que vous venez de recevoir une facture d'électricité en retard. » Benjamin lâcha un rire nerveux. « C'est juste, très récent, Sophie. Alors vous devez vous entraîner. » Elle posa les verres sur la table. Genre, vous regardez dans les yeux sans avoir l'air terrifié. Rachel et Benjamin se regardèrent. « Voilà, » dit Sophie en croisant les bras. « Exactement ça. Terrible. Si vous voulez tromper Grandma, il va falloir faire mieux. » Rachel cligna des yeux. « Tromper Grandma? Je croyais que tu pensais que c'était vrai. » Sophie leva les yeux au ciel. « Maman, j'ai 8 ans. Je ne suis pas bête. Je sais que vous faites semblant. Mais Grandma ne le sait pas.
Alors vous devez mieux vendre l'histoire. Benjamin et Rachel restèrent sans voix. Tu savais? Balbutia Rachel. Évidemment. Vous avez rougi tous les deux. Les gens amoureux sont bizarres, pas paniqués. Sophie haussa les épaules. C'est comme un feuilleton en direct. Rachel regarda Benjamin. Il la regarda à son tour. Puis, sans prévenir, ils éclatèrent de rire. Un rire nerveux, presque hystérique. Le rire de deux adultes réalisant qu'ils venaient d'être manipulés par une fillette de 8 ans. Sophie sourit, satisfaite, et but tranquillement son jus. Dans les jours qui suivirent, Benjamin et Rachel durent s'habituer à leur nouvelle réalité. À Austin, tout le monde semblait savoir qu'ils étaient en couple. Hélène avait tenu parole. La nouvelle s'était propagée comme une traînée de poudre. Et plus elle se répandait, plus il devenait difficile de faire marche arrière. Le propriétaire du café avait commencé à offrir des réductions au couple le plus mignon de la ville. Le vendeur de hot-dog faisait un signe de la main à Benjamin avec un sourire complice. Même la femme qui vendait de l'artisanat sur la place offrit à Rachel un porte-clés en forme de cœur en disant « Pour ton amoureux ». « Ça devient complètement incontrôlable », murmura Rachel pendant qu'ils dînaient dans un petit restaurant du centre-ville. C'était leur 3e rendez-vous officiel. Et Hélène avait tellement insisté qu'ils n'avaient pas eu le choix. « Au moins, la nourriture est bonne », tenta Benjamin, cherchant le côté positif. « La nourriture n'est pas le problème. Le problème, c'est que dans 3 semaines, je vais devoir expliquer à la moitié de la ville soit pourquoi on a rompu, soit pourquoi on ne l'a pas fait. » Rachel s'arrêta, suspendue en l'air. « Comment ça ?» Benjamin haussa les épaules, essayant d'avoir l'air détendu. « Peut-être qu'on pourrait rester amis. Se voir de temps en temps. Sans pression. » Rachel plissa les yeux. « Ben, on était d'accord. 3 semaines, la fête de ma mère, puis tout revient à la normale. » « Je sais. Je dis juste que ça n'a pas besoin d'être aussi définitif. » Rachel l'observa quelques secondes, puis reprit son repas sans répondre. Benjamin n'insista pas, mais cette sensation de tension dans sa poitrine revint aussitôt. Le lendemain, Sophie décida qu'ils avaient besoin d'un entraînement intensif de couple. « Vous êtes nuls pour faire semblant d'être amoureux », déclara-t-elle, les mains sur les hanches, dans l'arrière-cour derrière la boutique de fleurs. « Quand vous vous regardez, on dirait que vous calculez vos impôts. » Rachel croisa les bras. « Sophie, on fait de notre mieux. Votre mieux n'est pas suffisant. » Sophie traîna une chaise. « Asseyez-vous face à face. » Benjamin et Rachel obéirent, se sentant complètement ridicules. « Maintenant, suivez les mains, » ordonna Sophie. Rachel fronça les sourcils. « Quoi ? Suivez les mains, comme dans les films. C'est romantique. » Benjamin tendit lentement la main. Rachel la regarda comme si c'était un piège, puis posa finalement la sienne dessus. Sa main était petite, un peu rugueuse à force de travailler avec les fleurs, et étonnamment chaude. « Maintenant, regardez-vous, » dit Sophie d'un ton très sérieux. Ils essayèrent, vraiment. Ils éclatèrent de rire. « Vous voyez ça ?» s'exclama Sophie en applaudissant. « Rire ensemble, c'est un truc de couple. »« Sophie, c'est ridicule, » protesta Rachel en riant encore. « Ridicule peut-être, mais ça marche. Vous avez l'air humain maintenant, pas comme des robots programmés pour simuler des émotions. » Benjamin dut admettre qu'elle n'avait pas tort. L'entraînement continua les jours suivants. Sophie les força à marcher main dans la main, sans avoir l'air mal à l'aise. Elle apprit à Benjamin à faire des compliments crédibles, et elle grondait Rachel chaque fois qu'elle redevenait méfiante. « Maman, tu ne peux pas regarder Ben comme s'il allait voler la caisse. C'est ton petit ami, rappelle-toi. »« Faux petit ami, » corrigea Rachel. « Oui, mais mamie ne le sait pas. Alors arrête de froncer les sourcils dès qu'il s'approche. » Peu à peu, quelque chose changea. Benjamin ne sut pas exactement quand, mais tenir la main de Rachel ne lui semblait plus étrange. La faire rire devint son passe-temps préféré. Et quand elle souriait, vraiment, Benjamin avait l'impression d'avoir gagné un trophée. Une semaine avant la fête d'Hélène, Benjamin aidait Rachel à fermer la boutique, quand elle demanda enfin « Pourquoi as-tu vraiment proposé tout ça ?» Benjamin s'arrêta net. « Quoi ? Le faux mariage, les rendez-vous, tout ?»
Rachel s'appuya contre le comptoir. Tu aurais pu rester silencieux. Laisser ma mère m'emmener à des rendez-vous horribles. Pourquoi avoir offert ton aide? Benjamin hésita. La vraie réponse était trop compliquée et trop dangereuse à dire. Parce que tu méritais quelqu'un à tes côtés, même si ce n'était que pour de faux. Rachel resta silencieuse, cherchant son regard, comme si elle voulait y déceler un mensonge caché. Tu es étrange, Ben Miller, et je suis sûr que tu caches quelque chose. Je sais. Rachel soupira. Et pourtant, pour une raison totalement ridicule, je te fais confiance. Pas complètement, mais un peu. Le cœur de Benjamin s'emballa. C'est déjà un progrès. Ça l'est. Rachel attrapa son sac. Demain, on dîne chez ma mère. Elle veut apprendre à mieux te connaître. Prépare-toi à 20 questions sur toute ta vie. Benjamin avala difficilement sa salive. De plus qu'il ne pouvait se permettre de répondre. Honnêtement, je survivrai. Rachel lui adressa un sourire en coin, celui qui lui retournait l'estomac sans prévenir. On verra. Elle quitta la boutique de fleurs, le laissant seul dans l'obscurité. Benjamin resta immobile, se demandant à quel moment précis il avait cessé de jouer un rôle. Parce que la vérité effrayante qu'il refusait encore de s'avouer, c'était que Rachel Carter n'était plus un simple mensonge. Elle était devenue réelle, dangereusement réelle. Et quand tout s'effondrerait, quand la vérité sur qui il était vraiment éclaterait au grand jour, Benjamin le savait, il perdrait bien plus qu'une relation arrangée. Il perdrait la seule personne qui lui avait redonné l'impression d'être humain. Il ferma la boutique, traversa les rues silencieuses d'Austin jusqu'à son minuscule appartement. Et pour la première fois depuis qu'il avait fui Seattle, Benjamin Hayes ressentit une véritable peur. Pas la peur d'être découvert, la peur de faire du mal à quelqu'un qui comptait vraiment. Le lendemain, Benjamin était plus nerveux qu'il ne l'avait jamais été lors d'une réunion d'affaires. Il avait fait face à des investisseurs milliardaires, négocié des contrats à plusieurs millions, mais l'idée de dîner chez Hélène lui faisait transpirer les mains. Rachel l'attendait devant la porte de sa mère à 18h30 précise. « Prêt ?» demanda-t-elle avec un petit sourire nerveux. « Non, » admit Benjamin, « mais allons-y quand même. » Était chaleureuse, entourée d'un jardin débordant de fleurs, avec un porche décoré de fauteuils à bascule. Dès qu'ils entrèrent, l'odeur d'un repas fait maison envahit Benjamin, faisant aussitôt gronder son estomac. « Vous êtes là ?» Hélène apparut depuis la cuisine, portant un tablier fleuri et une cuillère en bois à la main. « Ben, mon cher, entre, fais comme chez toi. » Sophie accourut pour lui sauter dans les bras. « Tu as survécu à la journée ?» Ma mère était super nerveuse. Elle a changé de tenue 4 fois. Sophie. Rachel devint rouge écarlate. « C'est vrai ?» insista la petite. « Et elle a mis du parfum 3 fois. Toute la maison sent la lavande maintenant. » Benjamin se mordit la lèvre pour ne pas rire, pendant que Rachel se cachait le visage, mortifiée. Hélène attrapa Benjamin par le bras. « Viens ici. J'ai besoin de ton avis sur l'assaisonnement de la sauce. » Benjamin goûta, ses yeux s'écarquillèrent. « C'est incroyable, Hélène. Recette de famille. » Hélène baissa soudain la voix, conspiratrice. « Maintenant, dis-moi, quelles sont tes intentions avec ma fille ?» Benjamin faillit s'étouffer. « Mes intentions ? Oui. Est-ce que tu es sérieux ? Ou est-ce que tu joues avec elle ? Parce que Rachel a déjà assez souffert, et je ne laisserai personne lui faire du mal à nouveau. » Le poids de ces mots tomba lourdement sur Benjamin. Hélène ne plaisantait pas. Ses yeux habituellement rieurs étaient graves. « Je suis sérieux, Hélène. Rachel est quelqu'un de spécial. Je ne lui ferai jamais de mal volontairement. » Hélène l'observa longuement, puis hocha la tête. « Je te crois. Je ne sais pas pourquoi, mais je te crois. » Elle retourna à sa casserole. Pendant le dîner, Hélène bombarda Benjamin de questions. D'où venait-il? Que faisait sa famille? Pourquoi vendait-il des pommes? Quels étaient ses projets d'avenir? Benjamin esquiva avec des demi-vérités. Né dans l'État de Washington, famille compliquée, sujet sensible. Les pommes parce qu'il voulait une vie plus simple. Quant à l'avenir, il essayait d'y voir clair.
un jour à la fois. Sophie observait tout, avec ce regard perçant qui ne laissait rien passer. « Tu parles beaucoup, sans vraiment répondre », déclara-t-elle en mâchant sa purée, comme une politicienne en plein débat. « Sophie !» Rachel et Hélène protestèrent en chœur. « Quoi ? C'est vrai. » Il a répondu à 3 questions, sans répondre à aucune. Benjamin éclata de rire. « Tu es dangereusement perspicace pour une fille de 8 ans. »« 8 ans et demi, corrigea Sophie. « Et merci. Je serai détective quand je serai grande. Ou astronaute. J'hésite encore. » Après le dîner, pendant qu'Hélène et Rachel faisaient la vaisselle, Sophie entraîna Benjamin sur le porche. « Je dois te montrer quelque chose, » dit-elle d'un ton beaucoup trop sérieux. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Sophie regarda autour d'elle pour s'assurer qu'ils étaient seuls, puis sortit un téléphone de sa poche. « J'ai vu une voiture bizarre près de ta rue hier, un SUV noir. Il avait l'air suspect. » Le cœur de Benjamin s'arrêta net. « Comment tu sais où j'habite ? » « Je t'ai suivi une fois, » répondit-elle en haussant les épaules, totalement détendue. « Juste pour vérifier que tu n'étais pas un tueur en série ou un truc du genre. Ma maman a besoin d'être protégée. » Benjamin ne sut pas s'il devait être impressionné ou profondément inquiet. « Sophie, tu ne peux pas suivre les gens comme ça. »« Je sais, mais ce n'est pas ce que tu crois. » Sophie sortit son téléphone et montra une photo légèrement floue. Cette voiture était garée devant ton immeuble. Et il y avait une femme à l'intérieur. Elle te prenait en photo. Le sang de Benjamin se glaça. « Victoria. Ça ne pouvait être qu'elle. Quand est-ce que c'était ? Demanda-t-il, la voix tendue. Hier après-midi, vers 4 heures. Sophie rangea son téléphone. Tu la connais ? Benjamin hésita. Il ne pouvait pas mentir à Sophie. Elle était bien trop perspicace. Peut-être, c'est compliqué. Tout est toujours compliqué avec toi, Ben. Elle croisa les bras, sérieuse. Écoute, je ne sais pas ce que tu caches, mais si ça peut faire du mal à ma mère, tu dois lui dire maintenant. Benjamin la regarda droit dans les yeux. Sophie, je suis sérieux. Ma mère a déjà été blessée par mon père. Il avait promis de rester, et il est parti. Sophie baissa les yeux vers ses mains. Elle a fait simulant d'aller bien, mais je l'entendais pleurer dans sa chambre, la nuit pendant des mois. Si toi aussi tu pars, ça la prisera. Benjamin eut l'impression de recevoir un coup en pleine poitrine. Pars pas, Sophie. Tu le promets ? Il voulait promettre. De tout son cœur. Mais il ne pouvait pas faire une promesse qu'il n'était pas sûr de pouvoir tenir. Je ferai tout ce que je peux pour rester. Ça, je te le promets. Sophie le fixa longuement, cherchant la vérité dans ses mots. Puis elle hocha lentement la tête. D'accord. Mais si cette femme revient, je le dirai à ma mère, avec ou sans ton accord. C'est juste, à ce moment-là, Rachel apparut sur le perron. Qu'est-ce que vous complotez, vous deux ? Rien, répondirent Benjamin et Sophie en même temps, un peu trop vite. Rachel plissa les yeux. Évidemment, je ne vous crois pas une seconde. Puis elle se tourna vers Benjamin. Il est temps d'y aller. Je me lève tôt demain. Avant de partir, Benjamin dit au revoir à Hélène. Elle le serra fort dans ses bras et murmura « Prends soin de ma fille. »« Je le ferai, promit Benjamin. Et cette fois, c'était une vraie promesse. Dans la rue silencieuse, Rachel finit par demander « De quoi Sophie te parlait vraiment ?» Benjamin pensa à Victoria, à la voiture, aux photos. « Mais pas maintenant, pas ce soir. Elle me donnait des conseils pour te séduire. » Pour de vrai. Rachel leva les yeux au ciel, mais sourit. « Et qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Que je devais apporter des fleurs, du chocolat, et ne jamais, jamais oublier les anniversaires. » Rachel éclata de rire. Ce rire que Benjamin avait appris à aimer. Sophie regarde trop de feuilletons. Peut-être, mais elle n'a pas tort. Le regarda. Ben, tu sais que tout ça est encore temporaire, n'est-ce pas ? Tu ne dois pas te perdre dans ce qu'on fait. Benjamin vit la peur dans ses yeux. Pas la peur d'un mensonge, mais celle d'une vérité. Je sais exactement ce que nous faisons, Rachel. Et sous le lampadaire, sur cette route déserte, Benjamin comprit une chose troublante. Peut-être qu'ils se mentaient à eux-mêmes depuis des semaines. Parce que quoi que ce soit, ce n'était plus un jeu depuis longtemps. Le lendemain matin, Benjamin se réveilla avec une étrange sensation dans la poitrine.
Il ne restait plus que 3 jours avant l'anniversaire d'Hélène, et il savait que Victoria était là, tout près, attendant le moment parfait. Quand il arriva à son stand de pommes, Sophie l'attendait déjà, assise sur le trottoir, une sucette à la bouche, l'air grave. « Il faut qu'on parle. Bonjour à toi aussi. Il n'y a rien de bon à dire. » Elle retira la sucette. « Cette femme est revenue hier soir. Je l'ai vue depuis ma fenêtre. Ben, qui est-elle vraiment ?» Benjamin soupira et s'assit à côté d'elle. « Quelqu'un de mon passé. Quelqu'un que je n'aurais jamais voulu revoir. Une ex, mon ex-petite amie, mon ex-fiancée. » Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. « Tu étais fiancée et tu ne l'as pas dit à ma mère ?» « C'est compliqué, Sophie. » Encore ce mot. Elle se leva, frustrée. « Tu dois dire la vérité avant la fête de Granma. Sinon, je le ferai. » Benjamin hocha lentement la tête. « Je lui dirai. Je te le promets. » Sophie le fixa avec ce regard qui semblait bien plus âgé que ses 8 ans. « Le bon moment n'existe pas, Ben. Il n'y a que le moment que tu choisis. Et plus tu attends, plus ça devient difficile. » Benjamin allait répondre quand Rachel arriva en courant sur le trottoir, le visage pâle d'inquiétude. « Sophie, tu es encore partie sans me prévenir. »« Désolée, maman. Je voulais juste prévenir Ben pour la fête. » Rachel inspira profondément pour se calmer, puis se tourna vers Benjamin. « La fête, c'est demain soir. Ma mère est en mode ouragan, elle organise tout. Elle veut qu'on arrive tôt pour aider à décorer. »« Bien sûr, je serai là. » Rachel hésita, puis s'approcha un peu plus. « Ben, tu es sûr de vouloir faire ça? Tu peux encore te retirer. Je trouverai une excuse pour ma mère. » Benjamin lui prit la main. Cette fois, ce n'était pas pour jouer un rôle. « Je veux être là, Rachel. Avec toi. Vraiment. » Rachel resta sans voix. Sophie observa la scène avec un sourire malicieux. « Eh bien, vous devenez de plus en plus convaincant. » Rachel leva les yeux au ciel, mais ne lâcha pas la main de Benjamin. Le lendemain, la maison d'Hélène était méconnaissable. Des ballons partout, des tables couvertes de fleurs et une immense banderole annonçant « Hélène Carter, 75 ans, une vie d'amour ». Benjamin arriva tôt comme promis, et Hélène le mit immédiatement au travail. Plus à gauche, non, là c'est de travers, un peu à droite. Hélène dirigeait depuis le sol, avec l'autorité d'un général. Ben, avant même que la fête commence, lança Rachel en portant un plateau de snacks. « N'importe quoi. Il est solide. Regarde-moi ses bras. » Hélène lui fit un clin d'œil. « Tu as bien choisi, ma chérie. » Rachel rougit jusqu'à la racine des cheveux. Sophie entra avec une boîte de serviettes. « Mamie, tu préfères les roses ou les dorées? » Les deux, une fête doit être joyeuse, pas monotone. Au fil des heures, la maison se remplit des amis du club de tricot, des voisins, des cousins éloignés. Tout le monde voulait rencontrer le petit ami de Rachel. Benjamin serra plus de mains cet après-midi-là qu'en plusieurs mois de rendez-vous professionnels. Et chacun prenait soin de lui dire à quel point Rachel méritait enfin d'être heureuse. « Elle a traversé tellement de choses, » dit une vieille dame aux cheveux blancs. « Le père de Sophie était un lâche. Mais vous êtes différent. Vous avez l'air d'un homme vrai. » Benjamin sourit, mais la phrase lui serra le cœur. Un homme vrai. Si seulement elle savait combien de mensonges il portait en lui. Au moment où la fête battait son plein, Hélène monta sur une chaise et réclama le silence. « Mes chers amis, merci d'être là pour célébrer avec moi. 75 ans, c'est beaucoup, mais je n'ai jamais été aussi heureuse qu'aujourd'hui. » La salle éclata en applaudissements. Et vous savez pourquoi? Hélène fixa Rachel et Benjamin. « Parce que je vais enfin voir ma fille épouser quelqu'un qui la mérite vraiment. » Rachel faillit lâcher son verre. « Maman, ça que je veux faire une demande officielle. » Hélène joignit les mains comme pour une prière. « Ben, mon cher, accepteras-tu de demander ma fille en mariage? Ici, maintenant, devant tout le monde. » Un silence total s'abattit sur la pièce. Benjamin sentit le sang quitter son visage. Rachel resta figée. Les yeux de Sophie devinrent immenses. « Je sais que c'est rapide, » continua Hélène, « mais la vie est courte, et quand on trouve la bonne personne, on le sait. » Hélène descendit de la chaise et poussa doucement Benjamin vers Rachel.
Vas-y, mon garçon. Rends ma petite fille heureuse. Les invités commencèrent à applaudir, puis à scander « Demande-la, demande-la, demande-la ». Benjamin regarda Rachel, au bord de la panique silencieuse. Puis Sophie, qui agitait les mains comme pour dire « Fais quelque chose ». Alors Benjamin fit la seule chose qui lui vint à l'esprit. Il se mit à genoux. La salle explosa d'excitation. Rachel porta ses mains à sa bouche, les yeux remplis d'un mélange de peur et de surprise. « Rachel Carter », dit Benjamin d'une voix plus ferme qu'il ne se sentait. « Je sais que nous ne nous connaissons pas depuis longtemps, mais pendant ce temps, tu m'as montré ce que signifie être vraiment vu. Pas pour ce que je possède, mais pour ce que je suis. » Rachel secoua légèrement la tête, comme pour lui dire « Ne fais pas ça ». Mais Benjamin continua. « Tu m'as donné envie de devenir meilleur. Toi et Sophie, vous m'avez rendu quelque chose que je croyais avoir perdu à jamais. Alors, même sans bague, même sans rien de prévu, je dois te demander, veux-tu m'épouser ?» Les larmes coulèrent sur les joues de Rachel. Toute la pièce retint son souffle. Le silence était total. Puis, à la stupeur de Benjamin, à la stupeur de tous, « Oui » murmura Rachel. La salle explosa en applaudissements et en cris de joie. Hélène fondit en larmes, Sophie sauta partout comme un feu d'artifice humain. Et Benjamin, toujours à genoux, fixa Rachel, complètement perdue. Elle se pencha à son oreille et murmura « Je vais te tuer plus tard ». Mais lorsqu'elle l'attira contre elle dans une étreinte, sous des applaudissements encore plus forts, Benjamin ressentit quelque chose d'inattendu. De l'espoir. L'espoir que peut-être, ce n'était pas entièrement un mensonge. La fête continua encore 2 heures, mais Benjamin n'arrivait à rien assimiler. Rachel lui serrait la main trop fort, souriant aux invités pendant qu'elle recevait les félicitations. Pourtant, il sentait la tension parcourir tout son corps. Quand ils trouvèrent enfin un instant seuls dans la cuisine, Rachel se tourna vers lui, les yeux écarquillés. « Qu'est-ce qui vient de se passer ? Ta mère nous a coincés. Je ne savais pas quoi faire. Donc, tu as fait ta demande en mariage devant 50 personnes ?» Rachel passa ses mains sur son visage. « Ben, ça a complètement dérapé. Je sais, mais tu as dit oui. Pourquoi tu as dit oui ?» Rachel resta muette un instant. Parce que ma mère me regardait avec cet air plein d'espoir. Parce que tout le monde me regardait. Et j'ai paniqué. On a paniqué tous les deux, admit Benjamin. Rachel s'appuya contre le plan de travail. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Ma mère va vouloir fixer une date, choisir une robe, inviter la moitié du Texas. Avant que Benjamin ne puisse répondre, Sophie entra dans la cuisine avec une part de gâteau. « Vous êtes au courant qu'il y a une femme dehors avec un appareil photo professionnel qui prend la maison en photo ?» Le sang de Benjamin se glaça. « Quoi ? Oui, blonde, talons hauts, tête de quelqu'un qui vient de mordre dans un citron. Elle est de l'autre côté de la rue. » Sophie mordit dans son gâteau. « Je parie que c'est la femme du SUV. » Benjamin se précipita vers la fenêtre et écarta légèrement le rideau. C'était Victoria, avec un énorme appareil photo, en train de tout photographier. « Qui est-ce » demanda Rachel en le rejoignant. Benjamin ferma les yeux. C'était fini. Tout allait s'effondrer. « C'est Victoria, mon ex-fiancée. » Rachel recula brusquement. « Ton quoi ? Je peux t'expliquer. Tu as une ex-fiancée qui te traque, et tu as trouvé inutile de le mentionner ?» La voix de Rachel tremblait de colère. « Rachel, s'il te plaît. » « Non, ne me dis pas s'il te plaît. » Rachel attrapa son sac. « Sophie, on rentre, maintenant. »« Mais maman, maintenant, Sophie. » Benjamin tenta de les suivre, mais Rachel leva la main. « Non, tu me dois des explications depuis le premier jour où tu es arrivé dans cette ville. Confiance. » Les larmes coulaient sur son visage. « J'ai dit oui à ta demande, Ben, devant toute ma famille. Et maintenant, j'apprends que tu as une ex-fiancée obsessionnelle dont j'ignorais même l'existence. Rachel, laisse-moi tout expliquer, je t'en supplie. » Mais Rachel sortait déjà par la porte arrière avec Sophie. Hélène entra dans la cuisine, déconcertée. Que se passait-il ? Pourquoi Rachel part-elle ? Benjamin ne répondit pas. Il regarda simplement Rachel et Sophie disparaître dans la nuit.
emportant avec elle la moindre chance de réparer ce désastre. Le lendemain matin, Benjamin frappa à la porte de Rachel pendant 20 minutes, avant que Sophie n'ouvre enfin. « Elle ne veut pas te parler, dit-elle. Mais elle le laissa entrer. Où est-elle? Dans sa chambre. Elle pleure encore. Sophie croisa les bras. « Tu avais promis de ne pas lui faire de mal, Ben. »« Je sais, et je vais arranger ça, je te le promets. » Benjamin monta à l'étage et frappa à la porte de la chambre. « Va-t'en, Ben. Je ne partirai pas tant que tu ne m'auras pas écouté. » Silence. Rachel, laisse-moi te dire la vérité. Toute la vérité. La porte s'ouvrit lentement. Rachel portait un sweat trop grand, les yeux rouges, les cheveux en bataille. Et pourtant, elle était la chose la plus belle que Benjamin ait jamais vue. « Tu as 5 minutes, dit-elle froidement. Benjamin inspira profondément. Il lui raconta tout. Benjamin Hayes, pas Ben Miller, la société de technologie, les 3 milliards de dollars, Victoria, la trahison, la tentative de lui voler la moitié de sa fortune, la fuite à Austin, les pommes, le besoin désespéré d'être aimé pour autre chose que son argent. Quand il termina, Rachel était assise sur le lit, silencieuse, digérant chaque mot. Finalement, elle parla. « Donc, tu es milliardaire. » « Oui. » Elle leva les yeux vers lui. « Et tu m'as menti sur qui tu étais, depuis le tout premier jour. » Le silence qui suivit fut plus lourd que toutes les vérités qu'il venait d'avouer. « Oui, et tu m'as laissé tomber amoureuse de quelqu'un qui n'existe pas. » Benjamin sentit son cœur se briser. « Rachel, Ben existe. Il a toujours existé. J'avais juste oublié comment être moi-même jusqu'à ce que je te rencontre. » Rachel secoua la tête, les larmes coulant librement. « Je ne sais plus ce qui est vrai et ce qui est un mensonge, Ben. Ou Benjamin, ou peu importe qui tu es. Mais ce que je ressens pour toi, c'est réel. » Benjamin s'agenouilla devant elle. Tout ce qui s'est passé entre nous était réel. Les conversations, les rires, chaque moment. « Je suis tombé amoureux de toi, Rachel. Vraiment. » Sa voix trembla. « J'aurais dû te le dire plus tôt. J'ai eu peur de te perdre. Et tu as menti quand même. Oui, et je m'en veux plus que tu ne peux l'imaginer. » Benjamin prit ses mains. « Je sais que je ne le mérite pas, mais je t'aime, Rachel, et je te demande juste une chance de te le prouver. » Rachel retira brusquement ses mains, et Benjamin eut l'impression que le monde s'effondrait sous ses pieds. « J'ai besoin de temps, dit-elle d'une voix brisée. J'ai besoin de réfléchir, de digérer tout ça. Combien de temps? Je ne sais pas. Des jours, des semaines, mais s'il te plaît, pars. Laisse-moi respirer. » Benjamin hocha la tête, vaincu, et se leva. Alors qu'il était presque à la porte, Rachel l'appela. « Ben !» Il se retourna, plein d'espoir. Cette demande en mariage était-elle vraie? Benjamin plongea son regard dans le sien et prononça les mots les plus sincères de sa vie. Chaque mot. Rachel ne répondit pas. Elle referma simplement la porte, doucement, laissant Benjamin seul dans le couloir. En descendant, Sophie l'attendait. « Elle va te pardonner, » déclara la fillette avec assurance. « Ça prendra du temps, mais elle le fera. » « Pourquoi tu en es si sûre? » Sophie sourit. « Parce que même si tu as menti sur presque tout, la partie la plus importante était vraie. » « Laquelle? » « Que tu l'aimes. Tout le monde peut le voir, même ma mère, une fois qu'elle arrêtera d'être en colère. » Benjamin serra Sophie dans ses bras, en silence, reconnaissant qu'au moins une personne était de son côté. Mais en quittant cette maison, il ne savait pas si Rachel lui pardonnerait un jour. Et pour la première fois depuis qu'il avait fui Seattle, Benjamin Hayes n'avait aucun plan. Il n'avait plus que l'espoir. Et il apprenait que parfois, l'espoir était tout ce qu'il restait. 3 jours passèrent. 3 jours qui semblèrent durer 3 ans. Benjamin ne retourna pas à la charrette de pommes. Il ne sortit pas de son appartement. Il attendait, fixant son téléphone, espérant que Rachel appelle. Elle n'appela pas. Le 4e jour, Sophie se présenta à sa porte, un sac à dos sur l'épaule et un regard déterminé. « Comment tu m'as trouvé ?» demanda Benjamin, surpris.
Je suis une détective, tu te souviens? Elle entra sans invitation. Tu as l'air horrible. Merci pour l'honnêteté. De rien, ma mère a l'air horrible aussi. Elle pleure quand elle croit que je ne la regarde pas. Et mamie Hélène devient folle parce qu'elle pense que vous vous êtes disputé à cause de la demande en mariage. Benjamin passa une main dans ses cheveux en bataille. J'ai tout gâché, Sophie. Oui, mais tu peux encore réparer. Comment? Ta mère ne veut même pas me parler. C'est pour ça que j'ai apporté ça. Sophie sortit une clé USB de sa poche. Tu vas enregistrer une vidéo. Tu vas tout dire. Toute la vérité. Sans mensonge. Sans masque. Et moi, je la lui montrerai. Benjamin regarda la clé USB comme si c'était une bombe. Tu crois que ça va marcher? Je ne sais pas, mais c'est mieux que rester ici à faner comme une plante morte. Elle glissa la clé dans sa main. Parle avec ton cœur. Ben, ou Benjamin, ou peu importe. Mais cette fois, sois vrai. Ce même après-midi, Benjamin enregistra la vidéo. Il parla de sa vie à Seattle, de la solitude d'être aimé uniquement pour son argent, de la trahison de Victoria. Il parla de sa fuite vers Austin, de cette petite fille impossible avec détresse qui avait tout changé, d'une fleuriste méfiante qui lui avait donné envie de devenir un homme meilleur. Il parla d'amour, du vrai amour, de celui qu'il ressentait pour Rachel et Sophie, de cet amour qui lui avait appris qu'aucune fortune au monde ne valait les moments simples passés avec elle. Quand il termina, des larmes coulaient sur son visage. Sophie prit la clé USB et le serra fort dans ses bras. Elle va le regarder, je te le promets. 2 jours plus tard, Sophie tint parole. Elle trouva Rachel dans la boutique de fleurs, posa l'ordinateur portable devant elle et appuya sur lecture. Rachel tenta de résister, mais après les 30 premières secondes, elle ne put plus détourner le regard. Elle vit Benjamin vulnérable, honnête, complètement à découvert. Elle vit ses larmes. Elle entendit chaque mot, chargé de regrets, de peur et d'amour. Quand la vidéo s'acheva, Rachel pleurait elle aussi. « Il t'aime vraiment, maman », murmura Sophie en lui prenant la main. « Je sais qu'il a menti. Je sais que tu as peur. Mais il t'aime. Et toi aussi tu l'aimes. Je le vois dans tes yeux chaque fois que tu parles de lui. » Rachel se couvrit le visage de ses mains. « Je ne sais pas si je peux lui faire confiance à nouveau, Sophie. » « Alors, ne lui fais pas confiance. Fais confiance à ce que tu ressens. » Sophie baissa doucement les mains de sa mère. « Tu m'as toujours appris que tout le monde mérite une deuxième chance. Pourquoi Ben n'en mériterait-il pas une aussi ?» Rachel regarda sa fille et vit une sagesse bien au-delà de ses 8 ans. « Depuis quand es-tu devenue aussi intelligente? Je l'ai toujours été. Juste mis un peu de temps à t'en rendre compte. » Sophie sourit. « Alors, qu'est-ce que tu vas faire? » Rachel inspira profondément. « Je vais faire quelque chose de complètement fou. » Le soir même, Rachel frappa à la porte de l'appartement de Benjamin. Il ouvrit surpris. Vêtements froissés, barbe mal rasée, regard fatigué. « Rachel, j'ai regardé la vidéo, dit-elle simplement, et je suis encore en colère contre toi. » Elle croisa les bras. « Tu m'as menti pendant des semaines. Tu m'as fait tomber amoureuse de quelqu'un que je croyais inexistant. Je sais, je suis désolé. Laisse-moi finir. » Rachel leva la main. « Tu as menti sur beaucoup de choses. Mais il y a une chose sur laquelle tu n'as jamais menti. » Elle le fixa droit dans les yeux. « Je l'ai vu dans ton regard, Ben, ou Benjamin, peu importe le nom. L'homme que j'ai rencontré. Celui qui faisait de terribles pommes, qui parlait à ma fille, qui me faisait rire. Cet homme-là était réel, et c'est cet homme-là que j'aime. » Le cœur de Benjamin s'emballa. « Rachel, voilà le marché. » Elle s'approcha d'un pas. « Plus jamais de mensonges. Si on l'essaie pour de vrai, ce sera avec une honnêteté totale. Surtout, je te le promets, plus jamais. Et tu parleras à ma mère, en tant que Benjamin Hayes, pas Ben Miller. Tu lui expliqueras tout. Je le ferai, et tu vas devoir me reconquérir depuis zéro. Parce que la confiance ne se reconstruit pas en un jour. » Benjamin sourit pour la première fois depuis des jours. « Je passerai le reste de ma vie à te reconquérir s'il le faut. » Rachel sourit enfin à son tour, tellement dramatique,
J'ai appris des meilleurs, répondit-il. Elle rit et Benjamin eut l'impression que le soleil venait de se lever à nouveau. Rachel s'approcha encore un peu. Et cette demande en mariage, elle était réelle? Chaque mot, répondit Benjamin sans hésiter. Mais je comprends si tu veux l'oublier. On peut recommencer depuis le début. Bien faire les choses. Rachel le regarda longuement. Ou alors, on garde la demande, et on aura un vrai mariage quand on sera prêt. Sans pression, sans urgence. Benjamin n'y tint plus. Il la serra fort contre lui. Je t'aime tellement. Moi aussi je t'aime, espèce de milliardaire déguisé en vendeur de pommes. Ils restèrent ainsi quelques instants, serrés l'un contre l'autre, laissant le monde se réduire à eux deux. Puis Rachel se recula légèrement. Mais il reste un problème. Victoria, elle n'abandonnera pas facilement. Je sais, j'ai déjà parlé à mon avocat. On gérera ça légalement et correctement. Et la presse, quand ils découvriront que le milliardaire disparu est à Austin. Benjamin haussa les épaules. Qu'ils découvrent. Je ne me cache plus, ni de qui je suis, ni de toi. Rachel serra sa main. Alors on affrontera tout ça ensemble. Ensemble. 3 mois plus tard, le jardin d'Hélène était méconnaissable. Des fleurs partout, des lumières suspendues aux arbres, des rangées de chaises blanches parfaitement alignées. Au centre, une arche décorée de tournesols et de pommes caramélisées. Sophie, vêtue d'une robe jaune pâle et d'une couronne de fleurs, attendait près de la porte. « Maman, tout le monde t'attend. » Rachel apparut dans une robe blanche en dentelle, simple, élégante, cheveux lâchés, aucun maquillage excessif. Elle était magnifique, naturellement. « Comment je suis ? » « Parfaite. » Sophie prit la main de sa mère. « Prête à épouser un milliardaire ?» Rachel rit doucement. « Prête à épouser Ben. Le reste n'a aucune importance. » La musique commença. Sophie s'avança la première, lançant des pétales de fleurs. Puis Rachel suivit, au bras d'Hélène qui pleurait de bonheur. Benjamin attendait à l'autel. Costume simple, cheveux soignés, barbe rasée. Et pour la première fois de sa vie, il savait exactement où il devait être. Et lorsqu'il vit Rachel s'avancer vers lui, Benjamin sut qu'il avait fait chaque bon choix qu'il avait mené jusqu'à cet instant. La cérémonie était simple, intime. Uniquement la famille proche et quelques amis chers. Hélène pleura du début à la fin. Sophie remplit son rôle de demoiselle d'honneur à la perfection, fière et concentrée. Puis vint le moment des vœux. Benjamin prit les mains de Rachel. « Rachel, tu m'as appris que la richesse n'a rien à voir avec l'argent. La vraie richesse, c'est se réveiller chaque matin aux côtés de la personne qu'on aime. C'est rire ensemble au petit déjeuner. C'est avoir une petite fille de 8 ans qui vous remet à votre place quand il le faut. » Tout le monde éclata de rire, y compris Sophie. « Je te promets d'être honnête, d'être présent, d'être l'homme que toi et Sophie méritez. Pas un milliardaire, pas un vendeur de pommes. Juste moi. Toujours. » Rachel pleurait lorsqu'elle prit la parole. « Ben, tu es entré dans ma vie en vendant de très mauvaises pommes et en cachant beaucoup de secrets. » Nouveau rire. Mais derrière tous ces mensonges, il y avait un homme bien, perdu, cherchant sa place. Et pendant que tu te trouvais, moi aussi je me suis retrouvé. Elle inspira profondément. Tu m'as rappelé qu'il est possible de faire confiance à nouveau, d'aimer à nouveau, et d'ouvrir son cœur, même quand ça fait peur. Je te promets d'être patiente, sincère, et de partager chaque pomme d'amour avec toi pour le reste de nos vies. Lorsqu'ils furent enfin déclarés mari et femme, Benjamin attira Rachel contre lui pour un baiser, qui déclencha des applaudissements enthousiastes. « Enfin !» cria Sophie. « Je croyais que vous ne vous embrasseriez jamais pour de vrai. » La fête se poursuivit toute la soirée, entre musique, rire, plats faits maison, et beaucoup de pommes caramélisées. Hélène dansa avec Benjamin et lui murmura « Tu as rendu ma fille heureuse. C'est tout ce qu'une mère peut souhaiter. » Derek, l'assistant de Benjamin, était aussi présent. Il s'approcha discrètement à la fin de la soirée. « Monsieur Hayes, l'entreprise se porte bien, mais vous leur manquez. » Benjamin regarda Rachel danser avec Sophie, toutes les deux riant aux éclats. « Dis-leur que je suis exactement là où je dois être. » Quand les invités partirent, Benjamin, Rachel et Sophie
restèrent seuls dans le jardin, assis parmi les fleurs et les lumières suspendues. Sophie croqua dans la dernière pomme caramélisée. « Alors, c'est quoi la suite? Lune de miel à Paris, immense villa, vie de riche et célèbre. » Benjamin et Rachel échangèrent un sourire. « En fait, répondit Rachel, on pensait rester ici, à Austin, à la boutique de fleurs, vivre simplement. »« Vraiment ?» Les yeux de Sophie s'agrandirent. « Vraiment, dit Benjamin en les serrant toutes les deux contre lui. Parce que j'ai compris que les contes de fées n'ont pas besoin de château. Ils ont juste besoin d'un amour sincère. » Rachel posa sa tête sur son épaule. Qui aurait cru que tout commencerait avec un vendeur de pommes suspect? Et une fleuriste prudente, ajouta Benjamin. Et une fille très intelligente qui remarquait tout, conclut Sophie en souriant. Ils restèrent là sous les étoiles, entourés de fleurs et du doux parfum des pommes caramélisées. Et Benjamin comprit enfin qu'il avait cherché le sens de la vie au mauvais endroit pendant des années. La vraie richesse avait toujours été là, une main à tenir, un rire à partager, et un amour capable de durer toute une vie. Parfois, il faut tout perdre pour découvrir ce qui compte vraiment. Et parfois, il suffit d'une pomme caramélisée et d'un cœur ouvert pour commencer la plus belle des histoires. Et vous, qu'avez-vous pensé de l'histoire de Rachel et Benjamin? Donnez votre avis en commentaire. Notez cette histoire de 0 à 10, quelle note lui donnez-vous? Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires émouvantes. Cliquez ici pour découvrir la prochaine histoire.